Apparemment, la vente a commencé. David et ses collègues se précipitent pour prendre les suspects en flagrant délit. Mais à la vue des douaniers, des guetteurs crient pour prévenir les trafiquants. David et ses hommes accélèrent et arrivent à temps pour interpeller 4 individus. Il y a un cartouche, il y a un cartouche. Reculez, reculez. Reculez, pas de problème. Recule. 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 Tu recules. Recule. C'est bien ça. Recule. D'accord, j'ai compris. Merde. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bonne pioche pour les douaniers. Ils sont arrivés en pleine transaction. Cachés dans des sacs plastiques, des dizaines de paquets de cigarettes de contrebande. Les 2 hommes en t-shirt rayé sont les revendeurs. Ils viennent d'arriver d'Algérie. Donc c'est à tout le monde là. L'homme en blanc est l'acheteur marseillais. C'est un multirécidiviste. Nicolas et ses collègues l'ont déjà arrêté plusieurs fois. L'ambiance est tendue. L'année dernière. Un an. Oui, C'était il y a un an. Nous, on n'oublie pas. Voilà, oui. Nous, on n'oublie pas. Voilà. Maintenant, je donne quoi? C'est un truc qui ne faut pas faire. Maintenant, je donne quoi maintenant? D'accord. Je donne une cartouche, c'est tout. Monsieur, vous reculez. Sortez-moi ce que vous avez dans les poches. J'ai rien. À 3, je vous tape. Vous reculez. Vous reculez. Il faut parler, monsieur. Bon. Je vous laisse un choix. Soit vous me dites qui vous a acheté les cigarettes. Moi, je suis de Bon, passage. et ben, vous savez ce qu'on va faire? Bon, mais déjà, il y a de la thune là. Non, moi, je suis... Dans les poches d'un des vendeurs, plus de 300 € en liquide. Peut-être le fruit de la transaction illégale. Les 2 vendeurs travaillent bien sur le ferry qui est arrivé d'Algérie, mais ils sont loin d'être de simples matelots. Vous êtes marin? Non. Vous êtes quoi? Je vais te parler. Non, tu me parles pas, tu me parles là. Non. Moi, je suis le collègue de la douane algérienne, je suis à bord. Ah ouais, t'es à bord toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Moi, on est de passage, monsieur. Tiens, d'accord. Bah, si vous êtes collègue douanier et que vous trafiquez... Non, jamais, monsieur. On va le faire mon moteur comme celui-là, ça va aller vite. Hein. Jamais, monsieur. En tout cas, on vous prend ici en flagrant délit avec de la marchandise. Nous, on va pas savoir. Vous êtes tous pareils. Ce douanier algérien sait qu'il risque très gros. Si son consulat apprend son interpellation, il risque de perdre son travail. Pour essayer de s'en sortir, il tente de négocier avec David. Ils ont les 2 des thunes. Hein. Donc, Tu viens me voir? Bien sûr. Je peux vous parler? oui, mais parlez. Il n'y a pas de souci. Parce que j'étais avec mon collègue là, on travaille dessus, on était allé vers la pharmacie. Et là, on vous retrouve ici, en présence d'autres individus et de tabac. On était de passage, monsieur. De passage. Carrément sous le porche. Non, j'étais tellement peur. Il y a une pharmacie. J'étais tellement peur. Il y a une pharmacie. Je vous respecte. Monsieur. Je vous respecte, Voilà. moi aussi. Nous, on est collègues, maman. Vous devez nous comprendre. Moi, je ne fais pas ça, monsieur. J'en sais rien. Nous, on arrive ici, on vous Parce retrouve que là, tous ici. j'étais peur de vous. Moi, je vois pas de pharmacie. Donc, pour nous, vous êtes tous ensemble. monsieur. Si vous coopérez, que vous me dites la vérité, puisque vous me dites que vous êtes un collègue douanier, moi, je vous crois. Et j'irai pas plus loin. Je vais pas Mais chercher. si tu veux que je paye l'amende, je le paye. Bon, Si tu on est veux d'accord. que je paye l'amende, je le paye, monsieur. Ok, donc vous Comme reconnaissez. ça. Donc vous Non, je reconnais. Si tu veux faire je paye l'amende, je le paye. Pourquoi vous payez l'amende là? Là, parce que j'étais obligé, là. J'étais obligé, parce qu'il y a tout le monde qui courait. Je suis obligé de payer, là. Parce que je suis pris comme un con, là. L'homme, comme n'importe quel touriste qui a ramené trop de cigarettes de l'étranger, va payer une amende. Ça, je l'ai payé gratuitement. 30 € par cartouche, soit 330 € au total. Pour cette fois-ci, pas de dénonciation au consulat. En fait, grâce à cette clémence, David espère lui faire avouer que les 2 suspects marseillais étaient bien là pour acheter des cigarettes de contrebande. Puisqu'on te lâche, tu me confirmes que tu es venu avec ton collègue leur vendre des cartouches aux 2? Lui, toi, tu l'as accompagné? Moi, je marchais. Il y a tout le monde qui Toi, tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Bon, Inch'Allah. Pour être d'accord. Allez, J'espère qu'on se verra. ça va. Allez, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci. Et bonne journée. Allez. David embarque les 2 acheteurs marseillais pour les ramener à la brigade et faire l'inventaire précis de la marchandise saisie. Pour lui, l'opération est une réussite. C'est en fait le microtrafic qui sort du port, où on a des marins qui sortent, qui sont là pour faire du business tout simplement et qui revendent donc des cigarettes à des acheteurs, donc des vendeurs ici, des revendeurs en fait, qu'ensuite ils vont écouler notamment sur le marché local, le marché aux puces, etc. Et donc voilà, c'est du microtrafic, mais qui tout au long de l'année constitue certainement des quantités assez importantes. Et toutes les brigades sur le port et à l'extérieur du port comme à brigade ont vocation à essayer de limiter en tout cas ce microtrafic. Au QG des douanes marseillaises, David et ses collègues font le décompte des cartouches confisquées. En présence des trafiquants, comme l'exige la loi. En tout, plus d'une centaine de paquets,
environ 400 € à la revente sur les marchés. À Marseille, chaque année, ce sont plus de 2 tonnes de tabac de contrebande qui sont saisies.